bonjour, je salue tous les influenceurs. Parler de l'influenceur d'antan, d'hier, d'aujourd'hui, certainement de demain. Alors justement pour hier, je pense, en tout cas à mon avis, influence Yaganafi. Dans le football, c'était une manière de jouer, d'avoir une culture physique, de porter, comme Roger Mendy, il était très élégant sur le terrain. Omar Gueysen était très élégant sur le terrain, très élégant sur le terrain. Jules-François Bocandé avec les dreadlocks était très influent et très élégant sur le terrain. Les animateurs, les présentateurs télé, le grand Khalil Gueye. Bonsoir, ici Khalil Gueye pour un résumé des élections américaines. Michael Souma, dans sa façon de parler à la radio. En fait, ils avaient des styles, des manières d'être, de parler, de se mouvoir dans la société qui faisaient qu'ils avaient beaucoup d'influence. Moi, j'ai été beaucoup influencé par Claude Gueye dans ma façon de faire de la publicité. J'ai été beaucoup inspiré par Khalil Gueye dans ma façon de présenter à la télé. Dans chaque domaine, il y a eu des grands influenceurs dans la musique. Youssou N'Dour. We win the Grammy. Yes. This album is thanks God because I have a lot of great things. I'm coming from, middle place, poor place, but my music is there. L'orchestre Baobab qui ont fait aimer aux autres leur métier. Dans chaque domaine, il y a eu des générations qui ont eu à influencer les autres pour que les autres aiment leur métier. Les tailleurs, Madame Diouma Dieng Diakhaté en a influencé tellement pour que les autres là aiment la mode. Chers amis, auditeurs de l'Office de radiodiffusion télévision du Sénégal, nous vous disons bonjour et nous faisons le plaisir de recevoir, comme promis, très attendu en direct, Youssou N'Dour. La radio est magique. Tu te trouves à Ndangalma, tu te trouves à Saint-Louis, moi je parle à Dakar et tu m'entends directement. Et ça a de l'influence sur ce que tu fais, ce que tu achètes, sur comment je parle. Tu te dis, celui-là, il fait partie de moi. Chaque jour, à 9 h, il est à la maison avec moi, de 9 h à 12 h. Donc, il fait partie de moi. C'est comme si je le connaissais. C'est comme il y avait une interactivité entre lui et moi. Je prends mon téléphone, je lui parle en direct, je lui demande une dédicace. Il me fait une dédicace. Il parle de moi alors qu'il ne m'a jamais vu. Un jour, je dis, mon rêve, c'est de quitter Saint-Louis, c'est de quitter Ziguinchor, c'est de quitter Kaolack pour aller voir Boops et après rentrer chez moi. Ça me suffit. Des fois aussi, j'ai des problèmes sociaux. Je viens discuter avec lui et puis voilà. Les gens se déplaçaient il n'y avait pas le téléphone portable encore. Les gens se déplaçaient de Touba à Dakar pour venir te rencontrer et rentrer à Touba. Ils te disent, j'ai pris le bus à 6 h du matin, je suis arrivé à 12 h à Dakar, je suis passé par Colobane et je suis arrivé à la radio. Mon plaisir, c'était de te voir, de prendre peut-être une photo avec toi, de prendre tes coordonnées et de rentrer sur Touba, sur Kaolack, ça dépend des régions. Les gens se déplaçaient pour venir, se déplacent jusqu'à aujourd'hui, pour venir te regarder, passer du temps avec toi, te saluer, te serrer la main et rentrer chez eux. Ça leur fait plaisir. Nous sommes des régulateurs sociaux. L'influenceur peut être un régulateur social. Serigne Touba, dans son influence, est régulateur social. Mam Alhaji Malick, tu vois un peu. Nous, la dernière génération, les gens ont des problèmes de couple et viennent discuter avec toi. Des problèmes de couple, ils viennent discuter avec toi, tu les orientes, tu leur dis « Muñal, waxtaan ak moom, demal seet diw », pour les apaiser un peu, parce qu'il y a tellement de choses dans la tête des gens que des fois, tu deviens même psychologue, un psychologue pour eux, tu leur parles et puis vraiment,
10 jours plus tard, ils te disent « Ouais, Boups, merci, le problème est déjà réglé parce que vraiment, quand je t'ai parlé, vraiment, ça m'a fait du bien, ça m'a changé les idées et tout ça. » Donc, il faut être conscient de votre statut. Oui, cette influence te fait gagner en notoriété, crée des liens avec les autres, fait de toi un homme dont les autres ont besoin, des gens qui cherchent à travailler avec toi à cause de ton influence, des politiques qui veulent s'allier avec toi à cause de ton influence. C'est beaucoup de choses en même temps. C'est beaucoup de choses en même temps où les gens veulent que tu portes leurs produits, que tu portes leurs projets, que tu les accompagnes, que tu sois à côté d'eux. Même des fois, des marabouts, quand ils ont des cérémonies religieuses, ils t'invitent à la cérémonie pour que tu sois là pour rehausser le standing de la cérémonie. À un baptême, à un mariage, et tout ça. C'est beaucoup de choses qui font que les gens ont besoin de toi pour que tu sois là. Je donne l'exemple le plus patent. Regarde tous ces influenceurs autour du basketball Africa League. Ils ont fait que chacun, aujourd'hui, a envie d'aller au Basketball Africa League, de prendre une photo, de poster sa photo pour dire « j'y étais ». Vous voyez, moi, j'ai jamais vu autant d'influenceurs sur un même site en même temps avec le Basketball Africa League. Donc, ils sont importants, les influenceurs. C'est une réalité à prendre en compte sur Facebook, sur Instagram, à la radio, à la télé, religion, et qui n'est pas plus influent que Serigne Moustapha Sy Moustarchidine ou Al-Moustarchidat. Il est exceptionnellement influent. Il suffit qu'il demande aux gens de ramasser tous les papiers qui sont autour, mais c'est de la propreté tout de suite, qui n'est pas plus influent que Borom Darou chez les jeunes. Borom Darou chez les jeunes. Voyez un peu, dans chaque secteur, il y a un influenceur potentiel, fort, qui domine le secteur et qui impacte des fois positivement sur la jeunesse ou sur les autres en général. Il ne faut pas dire que Boups est crédible, mais tout ce qu'il dit est crédible. En fait, ce qu'il faut, c'est dire tout simplement quand les gens ont l'habitude de m'entendre faire de la publicité. Je fais partie du paysage médiatique. Et c'est une voix différente. C'est des... Je sais pas comment te l'expliquer un peu. Les gens pensent que quand je parle de leurs produits, ça marche tout de suite. Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue sur le plateau de Millennium Star, deuxième saison. Avec tout le respect que je vous dois, mesdames, messieurs, ce soir, nous démarrons toute une histoire. Il faut toujours être correct. Un influenceur doit toujours être correct. Un bon influenceur doit être très correct, doit être très aimable et doit se cultiver. Il faut vraiment se cultiver. On peut ne pas avoir été à l'école, avoir des millions de followers, mais il faut des gens à côté de toi pour t'aider, t'accompagner à harmoniser tout ça. Écouter les autres qui viennent pour t'aider. Il faut être courtois, disponible, gentil, agréable, serviable, être prêt à aider. Il faut aider. Il faut vraiment aider.
Il faut soutenir les autres. Sur le plateau de Millennium Star, la beauté ne nous intéresse guère. C'est ce qu'elles ont dans la tête, ce qu'elles vont cracher sur le plateau de Millennium Star. Échanger avec des artistes qu'elles n'ont peut-être jamais vus de leur vie. Elles avaient un rêve, elles vont le réaliser. Ce rêve, c'est devenir animatrice de télé. Il faut que jàppale ñi ci des ci loo mën rek ci loo mën aider les jeunes artistes, aider ceux qui viennent de démarrer, aider les autres à se formaliser, à s'organiser. Il faut aider, l'entraide. Et puis ne rien attendre en retour. Def ko te Yàlla tax. Toute chose doit être encadrée. Encadrée, c'est important. Un événement de cette dimension doit avoir le regard de l'État. Parce qu'en fait, un influenceur est capable de déstabiliser un pays, ou des influenceurs sont capables de déstabiliser des régimes. C'est arrivé. C'est déjà arrivé. Donc, il faut que l'État soit à leur côté et merci de les encadrer. Et ce genre d'événement, c'est de se retrouver autour de l'essentiel. Des fois, s'il y a des modules de formation, les convoquer, les aider dans des modules de formation. Et ces influenceurs deviennent des médias, des réseaux sociaux. Ils peuvent être d'une puissance beaucoup plus grande des fois qu'une radio ou une télé. Donc, c'est à accompagner, à gérer, à aider, à encadrer et avoir vraiment une organisation rigide pour que tous qu'ils puissent ensemble aller de l'avant et dans une dynamique positive pour servir le pays et servir les intérêts de la nation, du Sénégal, du continent et du monde en général. Il faut être conscient, très conscient de ce que vous faites en tant qu'influenceur. Et réfléchir grandement avant de poster. On a vu des gens qui étaient très influents hier et aujourd'hui qui ne le sont plus. Des gens peuvent être d'accord avec vous ou ne pas être d'accord avec vous. Demain, ils disent à toute la communauté « Désabonnez-vous, désabonnez-vous, désabonnez-vous ». Ça, pour vous décrédibiliser. Il faut prendre ça en compte, travailler, être correct, positif, organisé, mais surtout, maîtriser les outils. Et puis parce que l'IA arrive, on peut vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. On peut vous faire, on peut faire des montages d'images sur vous. Alors, restez vous-même, organisez-vous, préparez-vous à entrer dans l'IA et soyez positif. Restez positif. Restez positif à tous ces influenceurs. Restez positif et cet événement va vous servir. lépp loo xam dañ ko yëkkati muy kàddu day nekk loo xam dafay defar mais du nekk lu yàq lépp loo xam ne buñ ko waxee société avancée nit ñi kontaan dañ koy def bépp artiste muy mbalax muy Fatou Lawbe muy Ndeye Kassé muy Youssou Ndour di Baba Maal képp koo xam ne bu ñu ànd ak moom def ak moom musique mu neex dañ koy def donc may wax ni maa ngi lancé message ci jeunes yëpp jeunes yu Sénégal yi ndaw bu fekkante ne nga nekk ci dëkk bëgg loo yootu jot ko loo dugg génn ceeg jàmm loo yaakaar am ko loo lijjanti mu sotti loo ñaan mu nangu loo mébét mu antu da ngay ormal mag da ngay suturaal mag loolu moom maa la ko wax